Bonjour les enfants, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver dans votre moment « Je découvre la Bible » avec Tantine. Eh bien, aujourd'hui, encore plein de surprises pour nos nouvelles émissions où ensemble, on va parcourir la Bible et on va découvrir plusieurs belles histoires de la Bible et que Dieu a à partager avec nous. Tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Eh bien oui, on va se mettre debout et ensemble, on va se dire bonjour. Allez, c'est parti, on se dit bonjour. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Eh bien oui, Dieu nous a sauvés. Et ça, je veux que tu le gardes ici, dans ta tête et que tu te souviennes chaque jour que Dieu nous a donné Jésus et par Jésus, il nous a sauvés. Et tu sais quoi? Il nous a sauvés, mais surtout, grâce à lui, grâce à Dieu, grâce à Jésus, nous pouvons faire des exploits, nous pouvons être forts et nous pouvons même déplacer les montagnes. Et oui, c'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que nous pouvons, avec l'aide de Dieu, déplacer des montagnes. Tu veux déplacer des montagnes avec moi ce matin? Eh bien, déplaçons des montagnes avec cette chanson que tu vas apprendre avec moi. C'est une nouvelle chanson. Et oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Christ a gagné le combat sur notre ennemi qui est Satan. Et oui, Christ est vainqueur et il est le roi. Tu veux le dire avec moi? Christ est roi. Et oui, notre Dieu est roi. Et tu sais, parce que notre Dieu est roi, il nous a donné sa parole. Et dans sa parole, on retrouve tellement d'histoires qui nous racontent comment il a fait pour devenir le roi. Aujourd'hui, une super belle histoire avec deux amis. Dis-moi, tu as un meilleur ami, toi? Tu as une meilleure amie? Eh bien, si c'est le cas, aujourd'hui, je te propose de bien écouter, d'ouvrir grand les oreilles parce qu'on va découvrir l'histoire de deux amis, David et Jonathan. Je te parlais de David et de Jonathan, deux amis.
Voilà ici David. David était un jeune garçon qui prenait plaisir, comme tu le vois, à aller et à chasser avec son arc. Eh bien, ce jour-là, le roi qui vivait dans ce palais a décidé d'envoyer chercher David. Effectivement, le serviteur est venu chercher David. Et voilà que David est arrivé au palais du roi. En arrivant au palais du roi, il a fait la rencontre d'un autre copain qui s'appelle Jonathan. Jonathan et David étaient devenus les meilleurs amis. Ils aimaient aller ça et là, partout dans le jardin du palais, afin de pouvoir jouer et surtout apprendre à tirer des flèches. Et ils aimaient aussi parcourir les allées du palais. Mais voilà qu'un jour, le roi, le père de Jonathan, a fait un repas. À ce repas, il s'est rendu compte que tout le monde dans le palais aimait énormément David. Et ça l'a mis en colère. Voilà que David l'a remarqué et David l'expliqua à son ami Jonathan. Il dit, Jonathan, dis-moi, est-ce que tu sais que ton père ne m'aime pas? Et oui, je crois que ton père, eh bien, il veut me tuer. Oh! Jonathan se dit, mais non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Mon père ne ferait pas cela. Et voilà que les deux amis se mirent à monter un plan. Alors, David dit à Jonathan, écoute-moi bien, il y aura un repas, il y aura une grande fête dans le palais. Et ce jour-là, je sais que ton père a décidé de me faire tuer. Alors, nous ferons quelque chose. J'irai et je me cacherai. Si ce soir-là, ton père se met en colère, eh bien, on saura qu'effectivement, il ne m'aime pas et qu'il veut me tuer. Alors, Jonathan lui dit, très bien, mais comment est-ce que je ferai pour te dire qu'effectivement mon père veut te tuer? Jonathan eut une idée et là il dit, très bien, le lendemain, je viendrai dans les prés. Une fois dans les prés, avec le serviteur, je tirerai une flèche. Et là, si je dis au serviteur, eh bien, lance la flèche plus loin, tu sauras que effectivement, mon père le roi veut te tuer. Voilà que les deux amis se sont séparés. David, lui, il est parti se cacher au loin dans la prairie et Jonathan est resté pour le repas du soir. Le repas du soir est arrivé. La table était dressée et la fête allait avoir lieu. Alors que le roi était assis autour de la table, il s'est mis à poser des questions à son fils Jonathan. Il lui dit, mais Jonathan, je ne comprends pas. Où est passé David? Sa chaise est vide. Alors, Jonathan lui dit, mais je ne sais pas, père. Le roi se mit dans une colère terrible. Et là, Jonathan effectivement comprit que son père voulait effectivement tuer David. Voilà que le lendemain, effectivement, Jonathan partit dans les champs avec son serviteur. Il se mit à lancer des flèches. Il lança des flèches. Et David, lui, était toujours caché derrière son rocher. Alors, Jonathan lança une flèche tout près du rocher où était caché David. Alors, le serviteur partit à la recherche de la flèche. Une fois qu'il est arrivé près du rocher, le serviteur dit, « Je crois que la flèche, il faut peut-être l'envoyer plus loin, messire. » Alors, Jonathan répondit, « Oui, tu peux l'envoyer plus loin. » David se senta tout effrayé, caché derrière son rocher.
il comprit qu'effectivement, son ami lui demandait de partir loin car le roi voulait le tuer. Alors, Jonathan renvoya le serviteur. David était toujours caché derrière son rocher. Une fois que le serviteur fut parti, David se leva et les deux amis qui aimaient tirer des arcs, des flèches ensemble avec leurs arcs, eh bien, ils se sont dit au revoir une toute dernière fois. Ils savaient qu'ils ne se verraient plus, mais malgré tout, étant donné qu'ils étaient très copains, ils savaient qu'un jour ils se reverraient. Alors, ils se dirent au revoir et chacun partit de son côté. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Eh bien oui, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu, que l'on trouve cette histoire de David et de Jonathan. Je te propose qu'ensemble, on puisse lire. Notre histoire se trouve dans 1 Samuel 18. 1 Samuel se trouve dans l'Ancien Testament. Souviens-toi, on a deux parties dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et là, on est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel 18, on va lire les versets 1 jusqu'au verset 5. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour lui donner, pour le remettre à David. Et il lui donna ses vêtements. Il lui donna aussi son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple d'Israël, même aux serviteurs de Saül. Voilà ici une partie de notre histoire de David et de Jonathan. Qu'est-ce que l'on comprend ici? On comprend que, eh bien oui, comme on l'a vu tout à l'heure, David et Jonathan étaient de très bons amis. C'étaient les meilleurs amis. Et en signe de son affection, qu'est-ce que Jonathan fit? Jonathan donna à David son manteau. Il lui donna aussi son arc et sa ceinture. Et tout ça pour lui montrer son affection. Mais dans notre histoire de tout à l'heure, surtout, on a vu que Jonathan a fait quelque chose de très important pour David. Qu'a-t-il fait? Eh bien, il l'a protégé. Et ça, c'est très important. Jonathan, parce qu'il aimait David, l'a protégé. Et c'est la même chose pour un ami que nous avons. Je suis sûre que tu as ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Tu as envie de la protéger, n'est-ce pas? S'il y a un danger, je suis sûre que tu as envie de la ou de le protéger. Eh bien, nous, chaque être humain, tous les hommes, tous les enfants, toutes les femmes, nous avons un meilleur ami. Et oui, et cet ami, c'est Jésus. Et comme l'histoire de David et de Jonathan, cette histoire nous montre que Dieu nous aime par-dessus tout et qu'il veut nous protéger. Et oui, c'est
C'est ce que nous devons comprendre grâce à cette histoire de David et de Jonathan. Nous devons comprendre que Jésus est prêt à nous protéger, peu importe la situation, peu importe le danger, il est prêt, comme Jonathan l'a fait pour David, il est prêt à nous protéger. Et cette amitié, si on est d'accord, elle va durer toute la vie. Elle va durer sur terre, mais surtout, c'est une amitié qui va durer dans le ciel. C'est pas formidable ça? Oui, c'est formidable de savoir que comme David et Jonathan, qui étaient les meilleurs amis de tout le moment qu'ils ont passé ensemble, eh bien nous, avec Jésus, nous pouvons être les meilleurs amis. Est-ce que tu veux faire avec moi le verset à mémoriser du jour? Eh bien, nous allons faire les gestes suivants. Regarde bien. Jonathan aimait David comme lui-même. Ça se trouve dans 1 Samuel 3, le verset 18. On refait ça? Jonathan aimait David comme lui-même. 1 Samuel 18, le verset 3. Et ça, c'est un verset qu'il faudra mémoriser pour toute la semaine afin que tu puisses le réciter ce sabbat avec ta monitrice de l'école du sabbat ou avec tes parents lors du culte de famille. Eh bien, je crois que c'est le moment de prier. Et ensemble, on va prier pour demander à Dieu de nous aider à l'accepter comme notre meilleur ami. Et oui, si tu n'as pas d'amis, sache qu'aujourd'hui, après cette prière, tu peux demander à Dieu de devenir son meilleur ami. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. À cet instant, alors que nous sommes inclinés devant toi, nous voulons, Seigneur, te demander le pardon de nos fautes. Nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu es notre ami et qu'à travers cette histoire de David et de Jonathan, tu nous montres, Seigneur, que nous pouvons être tes amis. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. Merci pour tous les amis que nous avons déjà. Merci pour notre famille. Mais merci surtout, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous pouvons compter sur toi et que tu peux nous protéger. Bénis chaque petit adorateur. Bénis chaque parent. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Eh oui, tu les entends? Malheureusement, voilà les cloches qui sonnent, la fin de notre moment ensemble. Mais ce n'est pas perdu, souviens-toi qu'on se retrouve la semaine prochaine. J'ai envie de te faire d'énormes bisous, d'énormes câlins. Pour l'heure, je te dis au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plein de bons moments avec moi, ta tantine. N'oublie pas, toujours
Tu peux m'envoyer tes messages sur notre adresse internet qui va s'afficher, je découvre la Bible@uagf.org. Je t'embrasse, mon petit adorateur. Rendez-vous la semaine prochaine, encore avec notre boîte à histoires, et on va découvrir une autre histoire, peut-être celle de David, qui sait, on ne sait pas. Au revoir et un gros bisou à toi. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.